L'hérédité. Selon l'une de ses définitions, l'hérédité est la transmission des caractères d'un être vivant à ses descendants par l'intermédiaire des gènes. Selon donc que l'individu appartient à une famille d'une parfaite santé ou d'une santé défaillante, il hérite dans une certaine mesure certaines caractéristiques de ses aïeux. Il en est de même des traits physiques et comportementaux. L'hérédité est ainsi une loi pour et contre le bonheur de l'homme. On voit à cet effet chez certains membres d'une famille, une habitude très poussée à la consommation de l'alcool et très tôt, les membres d'une telle famille sont mis en garde contre toute consommation de l'alcool au risque de voir développer chez eux le monstre familial. Dans d'autres familles, la majorité des membres souffrent d'une certaine maladie contre laquelle on met en garde l'individu dès qu'il peut déjà en prendre conscience, dans son innocente enfance. Cette tâche était celle de ses parents qui devraient le préserver de telle ou telle condition afin qu'il ne tombe pas dans l'éternel piège génétique de sa famille. Je connais des gens qui sont condamnés à ne consommer du sucre ou des aliments sucrés qu'à une dose très très réduite bien qu'ils veuillent se régaler comme tout le monde de ce qu'ils désirent manger ou boire. Chez d'autres encore, la limite est surtout prononcée sur leur exposition à certains climats. Ils ne doivent pas trop longtemps s'exposer à la fraîcheur au risque de développer une sinusite, héritage maladif de leur famille. L'individu porte ainsi dès sa naissance, depuis sa plus profonde innocence une charge familiale qu'il doit traîner contre vent et marée afin de vivre heureux. Il est condamné par ses gènes et doit en respecter chaque loi dictée. Ceci n'est pas toujours très facile à faire, l'homme devient prisonnier à vie de ses interdictions. Pourtant, la Bible et tous les livres religieux et spirituels nous disent que l'homme est créé libre. Où donc est passée cette liberté qui lui est innée ? Cette liberté a-t-elle été arrachée par les gènes ? Les gènes seraient-elles donc une puissance qui prend à l'homme ce qui lui est divinement donné ? La réponse à toutes ces questions est bien sûr un puissant non. L'homme n'a jamais perdu sa liberté, et les gènes ne sont que des instruments au service de la loi divine, la seule loi dont l'homme est tributaire ainsi que tout son organisme. Tout ce qui condamne l'homme et le maintient ainsi prisonnier est son ignorance de qui il est. Lorsque l'homme commence par prendre conscience de son origine divine, aucune loi n'a d'influence sur lui en dehors de celle divine, la loi du bien. L'homme s'élève au-dessus de toute limitation et appartenance humaine et devient héritier du seul Dieu, du bien, de la santé, de l'amour, de la vie, de l'harmonie toujours présent, toujours actif, tous puissant. L'homme se voit comme il a toujours été et sera toujours en réalité, la représentation de Dieu, la ressemblance et la forme manifeste de la nature divine. À partir de ce moment, l'homme comprend qu'il n'est jamais soumis à aucune loi d'hérédité humaine, mais qu'il est entièrement soumis à l'hérédité divine dont tout en lui est l'expression parfaite. L'homme est dès lors condamné à la santé, à l'abondance, à la beauté, à l'amour, à la vie, à la paix, à la liberté, à la tranquillité, à l'harmonie, etc. Et tel est son éternel héritage qui jamais et pour rien ne peut lui être ôté. Tout ce que l'homme a à faire, c'est de se connaître lui-même et de saisir son lien avec Dieu. Dans la mesure où il grandit dans cette connaissance de soi, il devient libre par rapport aux lois limitatives de l'hérédité humaine et est soumis à l'hérédité divine qui est toute liberté, toute sainteté, toute perfection et toute harmonie. L'homme est créé et maintenu libre, heureux et entièrement comblé. Tournons-nous vers notre liberté glorieuse des fils et des filles de Dieu.